En sa qualité d'arbitre, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, en sigle ARPCE, a reconnu, conformément à la loi numéro 9-2009 du 25 novembre 2009, les sociétés MTN et Airtel coupables de non-respect des obligations légales et réglementaires relatives aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité de leurs réseaux et services. Pour ce faire, elles sont condamnées à verser une pénalité pécuniaire s'élevant à 1% de leur chiffre d'affaires respectif, tel que déclaré dans l'exercice comptable de l'année 2013. L'annonce a été faite ce mercredi 23 avril 2014 au cours d'un point de presse animé par le directeur général de la RPCE, M. Yves Castanou. Nous avons depuis plusieurs mois maintenant interpellé Airtel et MTN qui sont les deux opérateurs dominants ici en République du Congo. Nous avons eu différentes réunions d'interpellation, je le disais, de sensibilisation, de rappel à l'ordre concernant la qualité des différents réseaux de téléphonie mobile. En octobre 2013, nous avons eu une énième réunion avec les différents opérateurs. Et le 30 janvier 2014, vous avez été conviés, vous aussi, représentants de la presse, à cette réunion que nous avons eue avec les différents opérateurs de téléphonie mobile. Cette réunion avait pour but de rappeler l'importance du respect des différents indicateurs de qualité établis dans les différents cahiers des charges des opérateurs de téléphonie mobile. Donc nous leur avions dit qu'au mois de mars, nous procéderions à un nouveau contrôle sur le terrain, sur l'ensemble du territoire, ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, l'autorité de régulation a décidé de sanctionner à ce jour les opérateurs MTN et Airtel. Mesdames et messieurs, je vais, juste par la voix de M. Jean-Célestin Ndoké, qui est le directeur des affaires juridiques et internationales de l'RPCE, nous allons donc rendre publiques les décisions qui sanctionnent, conformément à la loi, les opérateurs MTN et Airtel. Attendu que les sociétés MTN Congo SA et Airtel Congo SA sont toutes deux titulaires d'une licence d'exploitation d'un réseau de radiotéléphonie mobile cellulaire de type GSM et d'une licence d'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération, en parenthèse 3G, que dans le cadre de l'exploitation régulière de leur réseau 2G et 3G, les sociétés MTN Congo SA et Airtel Congo SA, conformément à l'article 27 de la loi numéro 9-2009 du 25 novembre 2009 susvisée, sont soumises à l'obligation légale de respecter les règles portant, entre autres, sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité de leur réseau et services. Que cette obligation fait partie des exigences des cahiers des charges relatifs à l'exploitation des réseaux 2G et 3G qui imposent à leurs titulaires de maintenir les indicateurs de qualité à des niveaux qui ne soient pas en deçà des normes et standards internationaux en la matière. Qu'ainsi, devant le non-respect des exigences légales et réglementaires, constitutives d'une violation grave et manifeste de la réglementation en vigueur, ce au préjudice de leurs abonnés, l'autorité de régulation a à bon droit mis en demeure les sociétés MTN Congo SA et Airtel Congo SA le 4 février 2014. Que ces mises en demeure notifiées aux sociétés MTN Congo SA et Airtel Congo SA en date du 5 février 2014 leur prescrivait de se conformer aux obligations de respect de tous les indicateurs de qualité des réseaux et services dans un délai de 30 jours, conformément à l'article 171 de la loi numéro 9-2009 du 25 novembre 2009 citée supra. Qu'en effet, plus d'un mois après la notification de ces mises en demeure,
les sociétés MTN Congo SA et Airtel Congo SA ne se sont pas conformées aux obligations légales et réglementaires contenues dans leur cahier de charges portant sur le respect de tous les indicateurs de qualité de réseau et services suivant les méthodes d'évaluation adoptées en février 2009 dans le protocole RPCE opérateur sur la qualité des services et performance des réseaux des opérateurs mobiles, notamment dans le respect des indicateurs dans les zones de Brazzaville et de Pointe-Noire. Que la qualité des deux réseaux à l'intérieur du pays demeure dans un état de dégradation avancé, proche d'un abandon pur et simple. Qu'ainsi, et manifestement, la qualité des réseaux et services des sociétés MTN Congo SA et Airtel Congo SA n'a pas encore atteint depuis la dégradation constatée dès le lancement de leur réseau 3G en 2011 pour Airtel et en début 2013 pour MTN, le niveau de conformité prescrit au regard des indicateurs de qualité de réseaux et services exigés par les lois et règlements régissant les communications électroniques en République du Congo. Par ces motifs, décide, article 1er, les sociétés MTN Congo SA et Airtel Congo SA reconnues coupables de non-respect des obligations légales et réglementaires relatives aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité de leurs réseaux et services sont frappées chacune d'une pénalité d'un montant de 1% du chiffre d'affaires tel que déclaré dans l'exercice comptable de l'année précédente, année 2013, soit respectivement la somme de 1 295 369 660 de francs CFA pour la société MTN Congo et la somme de 968 348 270 francs CFA pour la société Airtel Congo SA. Il convient de rappeler que ces sanctions qui interviennent après plusieurs interpellations et notifications des mises en demeure de ces deux sociétés s'inscrivent dans le cadre des missions régaliennes de l'autorité de régulation qui visent à garantir à la fois les intérêts de l'État, des opérateurs et prestataires de services, ainsi que ceux des consommateurs. Aujourd'hui, nous en sommes aux sanctions financières parce que nous voulions faire bouger les lignes. Il faut comprendre d'abord les différentes étapes. La loi prévoit différentes mesures, différents niveaux de sanctions. Avant les sanctions financières, il y a d'abord quand même la mise en demeure. Il ne faut pas oublier que le but du régulateur, ce n'est pas de sanctionner pour sanctionner. Le but du régulateur, c'est d'accompagner. Et quand on en vient à la sanction financière, c'est parce qu'on doit faire bouger les lignes du côté des opérateurs. Généralement, les opérateurs de téléphonie mobile n'aiment pas les sanctions financières parce que c'est assez lourd et généralement, ce n'est pas prévu. Donc, ce que nous avons fait aujourd'hui, après quand même plusieurs mises en demeure qui n'ont pas été suivies des faits, nous avons décidé simplement de passer à la sanction financière. Il faut obliger les opérateurs à prendre les mesures et à les prendre rapidement.